avec un grand tiki-tiki que je vous retrouve pour une nouvelle émission pour aujourd'hui. Même s'il pleut, moi j'ai toujours le plaisir de vous présenter des choses, des petites histoires qui viennent de Madagascar. Là, je suis à 27 km au nord de la capitale de Madagascar. Je suis à Talatavulnunj, une petite bourgade au bord de la route nationale numéro 3, en plein charme. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le jour de marché. Mais pourquoi Talatavulnunj? Je vais vous apprendre aujourd'hui pourquoi on l'appelle ainsi, donc la toponymie de l'endroit, mais bien également, je vous ferai visiter pendant notre émission le marché très animé qui se tient ici tous les mardis dans Talatavulnunj, qui fut anciennement appelé comme Bektaf. Il tire son nom avec l'existence de ces pierres sacrées là, avec le fait qu'un des fils d'Andianapun Merna, du roi Merna au 18e siècle, qui s'appelait Andianapun Merna, qui raconte que quand il était tombé malade, son Umbias, ou bien encore le divin guérisseur, lui a ordonné, lui a prescrit de trouver un agneau blanc. Et du coup, donc, c'était le jour du mardi, le jour du marché, qu'on a trouvé cet agneau blanc là. Donc, c'était en Boule, c'était le nom, la localité du vendeur. Et voilà pourquoi, donc, pour le moment, on a enterré la robe de l'agneau blanc sous les pierres ici. Pour nous, donc, c'est un endroit sacré. Mais sinon aussi, on a juste là derrière nous un endroit que nous, on l'appelle comme une place publique. C'est là où on donne le discours solennel de tout ce qui est jour festif, spectacle folklorique. Donc, on y donne toujours le grand discours, le cabal, et voilà. Le dung, ou bien encore la place publique qui devient pendant le jour de marché transformée en parking pour le vélo. Donc c'est puisqu'ils vendent ici localement tout autour, ils viennent. Ici on a de la confiance, hein. On pose juste là, il n'y a pas de gardien pour la sécurité. Ici c'est encore seulement ça. Et les meubles trouvent aussi leur place ici au marché de Talatavulnunj. Alors là les amis, ce sont des chaises fabriquées avec la forêt de pin, avec de pain alors, et on les vend à 13 000 arias une pièce, donc toujours à marchander, à discuter le prix. Alors là, on a les poissons séchés. Du coup, donc pour nous, il suffit juste de mélanger ça avec de tomates, comme ça. C'est bien charnu, hein. C'est très bon. Ça c'est une spécialité locale. Vous avez aussi les petites crevettes, les bichiks là, c'est 900 arias. Donc les prix sont déjà affichés. On utilise le kapok localement, c'est le nom, mais on peut appeler aussi comme boîte de conserve. Et voilà. Donc c'est une unité de mesure locale. On a aussi la balance. Là, on a les breads, on a les légumes, on a toutes sortes de fruits le jour de marché. Et derrière, on a la boucherie. Donc, il est bien de mentionner que nous, on ne mange pas de viande que 2 fois par semaine, le jour du marché, comme aujourd'hui alors. Donc, c'est là où on achète les viandes. Et le jour de dimanche. Le dimanche aussi, on mange différemment. C'est un marché bien organisé. On a ici le vendeur de tabac. Donc, c'est tabac à chiquer, mais pas tabac à fumer. On utilise le kapok comme ça, une boîte de conserve comme ça, on achète 800 arias. Du coup, donc, ça c'est le mélange du cendre avec de tabac. Et bien également, si on veut que ça soit encore fort, il faut ajouter encore les feuilles de tabac. Voilà. Du coup, donc, pour nous, on ne connaît pas la dentiste, on ne connaît pas le dentiste, hein. C'est pour se débarrasser de mots de dents. Il suffit juste de shaker les tabacs. Et voilà, donc, pour se débarrasser de mots de dents. Car ici, c'est le marché où vous allez trouver tout ce qui est nattes, tout ce qui est soupik. Donc, comme ça, les soupiks. Alors, les nattes, pour nous, à Madagascar, on mange par terre. On ne se met pas à table, on ne se met pas sur une chaise. La natte, pour nous, ça va nous servir de comme papy à la maison. Mais pour manger, si vous voulez avoir une comme ça, une natte comme ça, il suffit juste de compter 5 € ou 20 000 arias. Donc, c'est elle, l'artisane, qui a confectionné le tsi ou la natte. Voilà. On a aussi, mais ils sont prêts à partir là, puisqu'ils habitent très loin d'ici. Il y a dans les soupirs, les cantons, on les vend à 1 € pour un. Donc, c'est 4 000 arias. 4 000 arias. Entre-temps, pour collation et pour goûter, on mange aussi des tubercules comestibles, tout comme des patates.
Alors là, on a les bonnes patates védiennes également. Donc on a aussi du manioc comme ça. Donc si vous venez à Talatavulnouch pour le coin tubercule comestible, pour un goûter, vous n'avez qu'à venir ici chez nous. On a les melons ici. On a le pois de Bambara. Vous connaissez ça? C'est pois de Bambara. On a les bananes. On a aussi les piments verts. Alors les piments verts, c'est là. Le piment vert qui se mélange bien avec les endives ou bien encore les aubergines d'Afrique. Vous ne connaissez pas encore les aubergines d'Afrique? Allez, je vous montre. C'est l'aubergine d'Afrique où pour le petit déjeuner, hein, vous allez juste préparer du riz mou qui va avec. On a aussi le bread muffin. Donc ça c'est un amalan, c'est le bagas. Ça a un goût qui anesthésie un peu la langue, mais voilà, donc on mange ça surtout quand il fait froid. Voilà. Alors là, pour nous, c'est obligatoire. Le café, c'est une boisson très locale quand on fait le travail au champ. Il nous faut toujours de graines de café pour une boîte comme ça. Donc 4 boîtes comme ça qui fait 1 kilo. Donc ça c'est café torréfié. Hein. On a ici Arabica, on a aussi Robusta. Mais là c'est du Arabica qu'on plante juste à 100 km à l'ouest de Tana qui va avec toujours. Nous on adore le sucre. Les cafés qui sont moulus, mais on le protège bien dans le sac en plastique comme ça. Ça sent très bon. Ouais. Oui, voilà. Après avoir vendu les légumes et les fruits, on s'approvisionne ici. Donc tout ce qui est produit de première nécessité, vous allez voir ici les céréales, le riz aussi. Donc tout ce qu'on a besoin dans le quotidien des gens. Donc on achète ici parce que eux, les gens là, ils vont faire encore des kilomètres pour rentrer chez eux. Du coup, il n'y a pas de petite boutique. Il faut qu'ils viennent ici s'approvisionner pour toutes les provisions de la semaine. Voilà. Donc là, ils sont prêts à partir. Alors ici, on est dans un hôtel. C'est l'endroit où on se restaure localement. Donc on a du riz, bien sûr. Là, le monsieur juste à côté de moi, il mange du poulet. Du poulet avec du riz. Là, de la riz, en fait, ils mangent tous du poulet. Et après, on a aussi les goûters comme le composé, que nous appelons localement composé. Moi, je préfère du thé hein, pour se réchauffer. Parce qu'il fait froid, il pleut. Moi, je veux du thé. Bye bye, à tout de suite. Ça fait partie aussi dans le marché, juste dans la façade nord, on a l'abattoir. C'est un grand abattoir, là où on égorge les ébus. Très tôt le matin, voilà pourquoi donc on voit ici les brouses qui sont récupérées par des locaux afin de fertiliser le sol. Et voilà, donc tout se passe ici, tout ce qui est zébus. Voilà, c'est l'abattoir local. Voilà, je pense que vous avez appris beaucoup de choses sur la localité de Talatavulnouch. Vous n'avez qu'à venir ici pour l'arrêt, le stationnement de Taxi Brousse. Vous pouvez le prendre à Mboudivoune, à 27 km d'ici, dans la capitale de Madagascar. Juste à payer 1500 riyals pour venir jusqu'ici. Et c'est encore plus intéressant si vous venez le mardi, puisque c'est le jour du marché. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur Canal Austral TV. Je vous dis bisous.